Bonjour les amis et bienvenue à la saga des jeux de mon ami Lionel. C'est à nouveau l'heure de faire une petite capsule d'Axel, que je fais évidemment avec plaisir. Et cette fois-ci, j'ai décidé de tester un des nouveaux héros qui vient de sortir et qui me vend beaucoup de rêves. Alors j'espère l'avoir bientôt, pour l'instant c'est celui de mon ami avec lequel je vais enfin pouvoir jouer. Et donc j'ai construit un petit deck qui m'a l'air bien solide. Donc Penny Parker, l'armure SPDR. Alors, quelle a été la réflexion pour la construction de ce deck? Eh bien, tout d'abord, on va rappeler comment fonctionne l'armure SPDR et Penny Parker, à savoir que pour une fois, on a un héros en deux cartes, un alter ego, qui va devenir une amélioration interface pilote, et un soutien, l'armure SPDR, qui va devenir, en se retournant, le héros. Avec des bonnes stats, 2-2-2, un pouvoir assez sympathique qui va, malgré sa petite taille de main, qui n'est que de 3, qui va nous donner un maximum de ressources. Et le but dans un premier temps, c'est de se construire, avoir ces interfaces. Et une fois qu'on a les interfaces, c'est le pognon à tout va, quoi. Les cartes chères, pas de problème, on les joue quand même. Alors, la première chose que j'ai remarqué en regardant les cartes, en découvrant les spoilers, c'est que, au final, ce héros est fourni avec énormément de moyens de se redresser. Donc tout d'abord, déjà dans son kit, comme vous pouvez le voir ici, la vigueur inépuisable. Si vous avez 14 points de vie sur votre imprimé, donc sur votre héros, vous pouvez le jouer, et pour 1, vous pouvez redresser votre héros. C'est fourni avec, ça coûte que 1, c'est déjà 3 moyens dans le deck de se redresser. L'autre moyen, c'est l'araignée haute, qui est une des fameuses interfaces, donc il y a 5 interfaces au total, dont 4 qu'il va falloir payer pour mettre en jeu, elles sont ici, on les montrera plus en détail après. Eh bien, cette araignée permet également de redresser l'armure SPDR. Nous avons de nouveau les systèmes opérationnels qui, déjà, vont pouvoir redresser toutes les interfaces, donc vont nous donner un maximum de pognon, mais du coup, redresser une fois de plus l'araignée haute, et donc, encore une fois, pouvoir redresser SPDR. Et enfin, le dernier moyen de le faire, enfin l'avant-dernier moyen, parce qu'il y a encore un autre qui n'est pas dans son kit, dont je vais parler après, mais en gros, c'est le QG du SPDR qui, dans un premier temps, va permettre d'aller rechercher des cartes, de se mettre en place en inclinant des interfaces, mais par la suite, quand on n'a plus besoin des cartes qu'on est en place, eh bien, on va pouvoir payer des cartes pour redresser une interface. Je vous le donne en 1000, l'araignée haute, qu'on va ensuite pouvoir utiliser pour redresser encore une fois l'armure SPDR. Donc il doit y avoir moyen de jouer un petit peu à la Quicksilver, de bien s'amuser. Et bien du coup, mon idée pour la fabrication de ce deck, il ne faut pas chercher plus loin, c'est ça. Ça va être de booster d'une façon ou d'une autre SPDR le plus possible. Je me suis posé la question du comment, et la réponse, tout simplement, elle est là. Hop, avec une carte que pour l'instant pas beaucoup de gens apprécient ou ne voient pas le potentiel, je ne sais pas, mais Guerrier de la Grande Toile, une amélioration qui coûte 1. Attachez cette carte à un personnage ayant le mot-clé Spider dans son titre, une max par personnage. Le personnage attaché gagne le trait Web Warrior. Réponse, après qu'un allié Web Warrior a quitté le jeu, le personnage attaché gagne plus 1 d'attaque jusqu'à la fin de la phase. Jusqu'à la fin de la phase. C'est ça qui nous intéresse. Et justement, ça tombe bien, parce que la mécanique des Spider Warriors, des Web Warriors, c'est quoi? C'est de quitter la table pour nous créer des effets. Notamment via la toile de vie et du destin qui permet de piocher ou de faire piocher à quelqu'un. Nous avons Spider-Gwen, qui a aussi un pouvoir qui nous permet d'aller chercher la carte qui nous intéresse. Donc pourquoi pas une carte du set qui permet encore une fois de se redresser. On a évidemment encore le Spider-Man Peter Parker, que voici, qui permet, tout simplement, après s'être activé, de redresser encore une fois le héros. Et donc le but, ça va être en fait d'essayer de trouver le bon timing pour faire mourir, en quelque sorte faire partir ses alliés, pour booster un maximum SPDR, justement à un tour où on sait qu'on va pouvoir le redresser 3-4 fois. Donc pour ce faire, déjà il y a l'utilisation classique de leurs compétences, de leurs stats, donc le contre ou l'attaque, qui vont les faire partir parce que les points conséquentiels seront suffisants pour les tuer. Ça, c'est une première chose. On peut utiliser évidemment le Spider Signal
ou le Tweep Tweep, qui permettent, qui ont déjà de bons effets par ailleurs, hein, pouvoir donner deux... bon, vous me connaissez, vous savez que j'oublie ce terme à chaque fois, je vais le dire en anglais, qui donne 2 stuns sur le vilain ou ses sbires. Donc le Spider Signal va permettre de faire des petits points de dégâts de nouveau sur nos alliés pour essayer d'égaliser justement les points de vie restants et de les utiliser et de tous les faire partir le même tour pour bénéficier du bonus, le plus gros bonus possible de guerrier de la grande toile. Voilà, donc ça c'est l'idée du deck, l'idée principale du deck. Maintenant on va voir si ça fonctionne et on va rentrer un peu plus dans les autres détails. Donc déjà au niveau du contre, tout simplement il a un contre de 2, il peut se redresser beaucoup, donc voilà, on va beaucoup compter tout simplement sur ça qui n'a pas de base pour s'en sortir. Entre les 2 pièges de toile qui font 5 de dégâts et qui, si on a utilisé le taux de synchro, donc qui est le pouvoir de SPDR, d'incliner une de ces interfaces pour avoir la ressource imprimée sur l'interface, il suffit qu'on en utilise une pour avoir un effet supplémentaire avec piège de toile qui est de sonner justement un ennemi. Donc 2 pièges de toile plus 3 Tweep Tweep, a priori on va sonner énormément l'ennemi. Ça rentre bien, je trouve, dans le cadre de la défense que je veux jouer ici, où je vais essayer d'éviter de prendre trop d'attaques et éventuellement de sauver aussi Spider Cochon, même si on sait que dans l'absolu il aime bien se faire attaquer, mais bon voilà, ça peut quand même toujours servir. Pour l'économie du deck, parce qu'au début on n'a pas beaucoup de cartes, le but c'est de sonder le deck le plus vite possible pour aller rechercher nos interfaces. Pour moi la principale, c'est la chercher en premier lieu évidemment, c'est l'araignée haute, mais bon, pas que. Nick Fury, qui, si on peut le jouer relativement vite, nous permet de sonder le deck plus vite, hein, ça je l'explique plus, tout le monde connaît. La Tante May et l'Oncle Ben, c'est vraiment une super bonne carte, mais on joue un petit peu à la loterie, il faut avoir de la chance, ou tout simplement il faut aussi aller régulièrement regarder les cartes qui sont déjà dans sa défausse, qu'on a déjà sur table, pour se dire, tiens, il reste autant de cartes dans le deck qui pourraient être des cartes du set de SPDR, et que donc je vais pouvoir piocher grâce à l'effet de Tante May et Oncle Ben. Donc voilà, on peut jouer là-dessus aussi. Hein. Si on voit que les 15 cartes sont sorties, ça ne sert à rien de le faire, on va juste accélérer la défausse de notre deck, et par là se donner une carte de rencontre plus rapidement. Donc ça c'est une chose à faire quand même régulièrement aussi. Donc toujours au niveau de l'économie, au début de la game on a évidemment le QG du SPDR qui ne coûte que 1 aussi, et qui permet d'aller piocher des cartes pour sonder le deck plus vite. C'est toujours intéressant aussi. Et on a une petite méditation. Alors pourquoi une méditation? Ça peut paraître bizarre, mais je me suis fait la remarque que, en fait, on peut utiliser l'armure SPDR autant qu'on veut. Ensuite, aller en alter ego. Eh bien, Penny Parker, n'étant pas la même carte, elle ne sera pas forcément inclinée. Donc que ce soit pour utiliser son recovery, son recouvrement de 4, ou l'engager pour utiliser une méditation, on peut très bien utiliser l'armure SPDR sans se priver ensuite d'aller en alter ego et d'avoir une de ces deux interactions. Tout ce qu'on perd, c'est la ressource que l'interface nous donnerait, contre 3 ressources d'une méditation ou contre 4 points de vie. Voilà, ça demande beaucoup de choix tactiques. Ce personnage est super intéressant à ce niveau-là. Il y a énormément de choix tactiques à faire. Toujours pour l'économie, je vais lui rajouter un imperturbable, puisque de base, il peut énormément se redresser. Il défend à 2 de base. Il peut se booster grâce à une de ses interfaces qui est celle-ci, donc l'alliage de métal rapide qui va lui donner plus 2 de défense. Donc il défend déjà à 4. Et je vais encore lui rajouter une veste blindée. Donc quand je défendrai à 5. Et plus que vraisemblablement, je piocherai une carte. Vu le nombre de cartes qui permettent de se redresser, de nouveau, je pense que c'est vraiment une bonne option pour l'économie. Mais de nouveau, c'est la partie qu'on va faire plus tard qui me donnera raison ou non. Donc, j'ai déjà parlé d'à peu près tout ici sur la table. Juste encore une petite chose pour les alliés que je veux faire rentrer ou principalement sortir. C'est ça l'idée du deck ici pour le moment opportun. Je compte énormément sur l'événement dans le Spider-Verse qui, pour un nombre conséquent de ressources, va me permettre d'aller rechercher dans ma défausse
beaucoup d'alliés. Rien n'empêche d'ailleurs de mettre des alliés en jeu alors que je dépasse ma limite d'alliés juste pour faire partir un allié. C'est une façon de le faire partir aussi. Et si on sait qu'on y va pour le rush final, le petit bonus de +1 en force que cet allié va occasionner grâce à Guerrier de la Grande Toile en partant, et qui sera répercuté peut-être sur 2, 3, 4, 5 attaques d'affilée, vaut franchement la peine. Donc voilà, ça c'est l'idée du deck. Je sais pas quel nom je pourrais lui donner à celui-ci, mais le Quicksilver Araignée, ça me paraît pas mal. Donc voilà, bah les amis, il n'y a plus qu'à tester ça. On va voir si ça... Ah oui, juste encore une petite particularité avec Scarlet Spider. En fait, son interruption, quand vous êtes censé révéler une carte rencontre, nommez un type de carte. Ensuite, regardez la carte rencontre, et si elle est du type nommé, infligez un dégât à Scarlet Spider, piochez une carte. Beaucoup de personnes trouvent que cet effet n'est pas terrible, et si on s'arrête à l'idée que c'est une sorte de manoir des Avengers, effectivement, bah, il y a mieux. Mais par contre, si on le met en conjonction avec le Spider Signal, eh bien, on va, lorsqu'on doit révéler une carte, avoir deux interruptions qui ont le même timing. On va commencer par Scarlet Spider. Moi, je conseille d'utiliser, selon notre connaissance du deck de l'adversaire, du vilain, ce qui a le moins de chances de sortir, selon les probabilités. Donc contre Mysterio, par exemple, choisir allié. Et en fait, tout ce que ça nous permet, c'est de sonder la carte avant d'éventuellement prendre notre décision pour le Spider Signal. Est-ce que je vais la contrer ou pas? Mais en tout cas, on est sûr qu'on ne perdra pas le point de vie pour rien. Voilà. Et si jamais vous donnez... Donc le but, c'est justement de ne pas deviner la bonne carte. Maintenant, si vous devinez la bonne, il y a quand même un petit effet sucre où pour le point de vie que vous allez perdre, vous avez la compensation de recevoir une carte. Moi, c'est comme ça que je vois cette carte. Surtout que je compte la faire rentrer presque systématiquement dans le Spider-Verse, donc son coup de 4 ne sera vraisemblablement jamais payé. Voilà, ça c'était la petite parenthèse. Et donc, je reprends ma phrase de fin. Eh bien, j'espère que ça va être concluant, que ça va être une bonne expérience. Et en attendant, je vous souhaite beaucoup de plaisir et à la prochaine les amis. Salut, salut!